Salut, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais pas te donner une séance à faire en même temps que moi, je vais te donner plutôt un plan d'action si tu es en train de reprendre un peu une activité physique, tu veux retrouver un bon physique, un bon cardio pour pouvoir tenir tes séances qu'on fait ensemble ou des séances que tu fais en dehors, peu importe ton sport. Ce que je te recommande déjà en premier lieu, c'est quand tu démarres, il va falloir que tu prennes des mesures concrètes de où tu en es actuellement. Donc, ce que tu peux faire déjà en premier, c'est essayer de réaliser le maximum de pompes sur une minute. Tu vas prendre le nombre de pompes que tu fais, tu essayes de les faire sur les pieds si possible. Si tu n'es pas capable de les faire sur les pieds, tu les fais sur les genoux. Mais quand tu referas ton test dans 15 jours ou dans 3 semaines, ben, tu les referas dans les mêmes conditions pour que tu puisses suivre ton évolution. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est la position de la chaise. Donc, c'est se mettre en appui contre un mur, le dos contre un mur et les jambes fléchies, et essayer de tenir le plus longtemps possible dans cette position. Je vais te montrer. Tu viens poser ton dos contre le mur, mettre tes mains le long du mur et descendre tes fesses au niveau de tes genoux en avançant les pieds. Il ne faut pas que tes pieds soient reculés pour ne pas forcer trop sur l'avant des genoux, et puis avancer les fesses au niveau des genoux, et tu tiens cette position le plus longtemps possible. Prends bien un chronomètre pour pouvoir savoir où tu en es. Donc, au moins ces deux tests pour la force des jambes, la force des bras. Pour le cardio, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas forcément nécessaire de le faire. Mais si tu veux, tu peux faire un test de demi-Cooper, donc de préférence sur piste d'athlétisme. Le but, c'est après un très très bon échauffement, c'est de parcourir la plus grande distance possible sur 6 minutes. Donc tu lances ton chrono, tu pars 6 minutes le plus vite possible et tu essaies de faire le maximum de distance. Tu notes ta distance, tu refais le test 3 semaines après, tu notes ta nouvelle distance pour voir si tu as évolué ou non. Donc là, déjà ça c'est la base de tout, c'est de prendre des mesures complètes pour que tu puisses savoir où tu en es. Tu peux le faire aussi pour ton tour de taille, ton tour de cuisse, si tu es dans un objectif de t'affiner ou de perdre du poids, tu peux prendre ton poids, ta masse grasse, etc. Prends toutes les mesures qui te semblent nécessaires avec toujours le même outil et toujours dans les mêmes dispositions pour que quand tu puisses refaire tes tests plus tard, bien, tu puisses savoir où tu en es. Je vais te donner la deuxième étape tout de suite. Pour la deuxième des étapes, il faut que tu planifies tes séances. Donc, il faut que tu prennes en compte que ces séances-là, c'est des choses auxquelles tu ne vas pas pouvoir déroger. Il va vraiment falloir que tu les inscrives dans ton agenda comme un rendez-vous important, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous médical, un rendez-vous amoureux. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas passer. Donc, tu regardes par rapport à ton planning à quel moment tu peux bloquer tes séances et tu les bloques sur les 3 semaines à venir. Et pendant 3 semaines, tu vas essayer de maintenir plus ou moins le même cycle d'entraînement, histoire de pouvoir suivre ta progression et histoire aussi d'avoir le temps, de laisser le temps à ton corps de pouvoir faire les modifications nécessaires pour qu'il puisse intégrer cette nouvelle façon de travailler, ce nouveau travail, et que tu puisses t'inscrire dans tes habitudes plus facilement par la suite. Des fois on parle des 21 jours, ça n'a pas été réellement prouvé scientifiquement, ça va dépendre de chacun, mais je pense que 3 semaines c'est une bonne chose, c'est un bon timing pour que ton corps puisse suivre de bonnes adaptations et que tu puisses intégrer au mieux l'entraînement. Ce que je te recommande aussi, c'est de faire 2 ou 3 séances minimum. Après tu peux en faire plus, mais ça va dépendre de comment tu travailles, ça dépend de quel type d'exercice tu vas faire, dans quelle optique tu es. Si tu es dans une optique de prise de masse, de perte de poids ou de perte de poids, ça va être différent. Donc déjà, la deuxième étape, c'est de planifier. Et ensuite, dans la troisième des étapes, c'est de choisir une priorité. C'est de te dire, est-ce que sur ces 3 semaines-là, est-ce que tu préfères travailler des exercices de vitesse? Est-ce que ça va être des exercices de force? Est-ce que ça va être des exercices d'explosivité? Il va falloir que tu choisisses une filière principale à travailler. Après, ça ne t'empêche pas de travailler les autres, mais ça va être secondaire pour pouvoir compléter tes entraînements. Mais il va falloir trouver une filière principale sur laquelle tu vas vouloir progresser et repartir sur un cycle différent les 3 semaines ensuite ou les 4 semaines ensuite. Ça va dépendre des cycles que tu travailles, ça peut être des cycles plus courts ou plus longs, mais je te conseille de fonctionner comme ça, comme un athlète, fonctionner sur des cycles de préparation physique avec en priorité une filière énergétique ou une qualité athlétique à travailler. Donc travail de vitesse, travail de force, travail d'explosivité, travail d'hypertrophie si tu souhaites
prendre du volume musculaire. Donc je te laisse faire tes recherches sur tous les différents types de filières énergétiques et sur les types de capacités athlétiques aussi à travailler. Si besoin, les commentaires restent ouverts et tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on fasse le plan d'action ensemble. C'est des rendez-vous qui sont offerts. Il suffit juste de suivre les liens que je mets souvent dans la description. Tu prends rendez-vous avec moi et on va travailler sur tout ce plan d'action ensemble pour que tu puisses avoir quelque chose qui est sur mesure et adapté. C'est totalement offert, il n'y a pas de conditions d'achat, j'ai rien à te vendre derrière. C'est pour pouvoir t'aider et que tu puisses avoir le plus de résultats possible. Mais après, si tu veux intégrer un programme de coaching avec moi, c'est aussi possible, mais c'est autre chose. Donc, je te dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une séance au sac de frappe.